J'invite maintenant à prendre la parole Mme la députée de Repentigny, porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour la famille et la lutte contre l'intimidation, pour ses commentaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Après leur entrée en fonction et après plusieurs ballons lancés dans les médias, la ministre de la Famille et son gouvernement nous dévoilent enfin leur plan. Même si la ministre nous disait attendre le rapport de la Commission de révision des programmes, nous comprenons aujourd'hui que tout était déjà décidé, les choix étaient faits. Cependant, les parents, les éducateurs et éducatrices, les différents acteurs du réseau ont enfin leur juste. Depuis plusieurs semaines, l'incertitude règne partout au Québec. Maintenant, les dés sont jetés, tout semble plus clair. Ce gouvernement va encore piger dans la poche des familles. Cependant, le scénario du gouvernement nous déçoit au plus haut point. La ministre fait sourde oreille aux demandes des contribuables qui sont déjà surtaxés. Son annonce d'aujourd'hui s'appuie fortement sur une modulation des tarifs en lien avec le salaire des parents. Une nouvelle façon de venir chercher de l'argent dans les poches des familles. Cette nouvelle hausse pour les familles québécoises s'ajoute à la hausse des tarifs d'électricité, la hausse des taxes scolaires, le maintien de la taxe santé et j'en passe. Encore une fois, qui paye? Le contribuable. Nous sommes contre une hausse des tarifs et nous avons toujours été clairs à ce sujet. D'ailleurs, je croyais posséder un allié à ce niveau, puisque dans le discours sur le budget du 4 juin dernier, le ministre des Finances disait ceci: « Les contribuables québécois sont maintenant parmi les plus imposés en Amérique du Nord, et cette imposition atteint ses limites. » Aujourd'hui, le gouvernement renie son engagement du 4 juin et vient ajouter une autre couche supplémentaire. D'ailleurs, la ministre devra nous dire combien d'argent ira-t-elle récupérer dans la poche des contribuables avec sa nouvelle politique. Nous croyons qu'il aurait fallu opter pour une modernisation de la gouvernance des garderies avant de demander aux parents de faire un effort supplémentaire. Par ailleurs, nous croyons que la ministre devrait nous présenter ses intentions concernant l'utilisation des places dans les garderies privées non subventionnées. La ministre a-t-elle l'intention de subventionner les garderies privées qui ne le sont pas et qui ont actuellement des places disponibles? De plus, la ministre devra nous dire clairement comment compte-t-elle faire l'attribution des places dans l'ensemble du réseau, quel sera le ratio entre les centres de la petite enfance, les garderies privées subventionnées et les garderies en milieu familial. Je suis heureuse cependant que certaines revendications de la Coalition Avenir Québec portent enfin fruit. La ministre m'a enfin écoutée lorsque j'ai dénoncé la perte de plus de 15 millions d'argent pour des places inoccupées, des places fantômes. D'ailleurs, la ministre devra nous dire ce qu'elle va mettre en place afin que le gouvernement arrête de subventionner ces places. La ministre nous dit qu'elle compte réviser certaines dépenses. Nous avons hâte de voir quelles seront les dépenses en question. Cependant, je rappelle que la Coalition Avenir Québec ne fera aucun compromis sur des hausses de taxes supplémentaires. Le gouvernement recule et renie sa promesse. Voilà la réalité, voilà le plan de match de la ministre. Je compte, au courant des prochaines semaines, travailler dans un esprit de collaboration afin que le projet de loi soit réellement efficace et place les familles au centre des décisions. Dès demain, dans le cadre d'une interpellation, je questionnerai la ministre sur l'avenir du réseau des garderies. Mais aujourd'hui, nous tenons à rappeler que seule la Coalition Avenir Québec, dans tout ce débat, prend le parti des familles. Merci. Bravo.